Bonjour, donc présentation du Max 4462. Donc c'est un amplificateur différentiel, donc par exemple sur un pont de Whiston, et dont la tension moyenne peut être réglée, c'est-à-dire on peut avoir une tension continue de 2,5 par exemple, et une tension d'alimentation à 5 volts, et amplifiée autour de 2,5 sur une composante continue, ce qui nous permet d'avoir une monotension d'alimentation. Donc il est alimenté au maximum sous 5 volts, soit de 23, c'est-à-dire qu'il a des boîtiers quand même assez petits. Donc là, la note d'application, voilà, c'est celle-ci que j'ai faite. Donc en simulation sous ISIS, donc on a une tension différentielle, donc ça peut être un pont de Whiston, ou là c'est directement un générateur. Donc là on est alimenté on a 100 millivolts sur une sinusoïde de fréquence en Hertz. L'amplification elle est réglée par R2 et R1. Donc R2 sur R1 plus 1, donc là on a une amplification par 11. Donc 11 fois 100 millivolts, ça fait 1,1 volt. Et puis on a une composante continue qu'on peut rajouter pour, en fin de compte, que le signal oscille autour de 2,5 volts. Donc on voit que là la composante continue de 2,5, là on a notre sinusoïde. Et on a bien une amplitude de un peu plus d'un volt, qui correspond à 100 millivolts fois 11 ici, parce que 10K divisé par 1K ça fait 10, plus 1 ça fait 11. Voilà. Donc on a bien une simulation. Et lorsqu'on simule le signal, on peut mettre on voit la tension qui oscille autour de 3,5 et de 1,5. Voilà. Donc l'intérêt c'est que ici on est en entrée différentielle, donc ça peut être une tension sinusoïdale négative ou positive, on est en différentiel. Et là, on rajoute la composante continue. Donc, ça peut être un composant, une diode Zener ou un AD 680, par exemple celui-ci, là, l'AD 680, qui est un régulateur de 2,5 volts, plus ou moins 5 millivolts. Voilà, donc la simulation. Donc, le composant, le max 4462.